Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Ça fait un petit peu long pour un nom, mais c'est le nom de ce smartphone qui est donc proposé à 469 € en prix officiel. Mais attention, depuis la vidéo de déballage que j'ai fait avec vous il y a quelques jours, j'ai vu, et grâce à certains de vos retours, comme on dit maintenant, qu'on peut trouver ce smartphone beaucoup moins cher. Donc ça remet tout en question. Donc j'ai plein de choses à vous dire, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite par ce sujet du prix qui est évidemment déterminant pour un truc qu'on va acheter, c'est son prix. Si on vous donne une voiture, vous la trouvez fantastique, si vous la payez, évidemment, vous êtes plus exigeant. C'est pareil avec les smartphones. Et celui-ci, en l'occurrence, donc il s'agit bien du Redmi Note 13 Pro Plus. Donc je vais en reparler après au niveau du design, tout ça, c'est très différent du Redmi Note 13 Pro tout court. Donc officiellement, on est à 469 € pour cette version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. On trouve ce prix partout, que ce soit chez les revendeurs physiques, Darty, Boulanger, Fnac, que ce soit en grande surface, que ce soit sur le site officiel de Xiaomi, c'est 469 €. Alors il est en promo partout en ce moment à 429, donc déjà on baisse le prix. Et surtout, si vous allez sur des marketplaces comme Amazon ou Cdiscount, on peut trouver des revendeurs semi-officiels, donc j'appellerais ça plutôt des importateurs. Attention, pour la garantie, le SAV en France, c'est pas sûr que ce soit pris en charge par Xiaomi France, mais on peut trouver aujourd'hui, maintenant, là, on est bientôt en mars 2024, ce Redmi Note 13 Pro Plus à 350 € seulement. Et là, ça remet tout en cause, tout en jeu, ça change tout. Parce qu'il y a quelques jours sur la chaîne, on avait testé ensemble donc le Redmi Note 13 Pro tout court, que j'avais trouvé plutôt bon, vers les 350 €, plutôt pas mal. Mais surtout, il y a quelques semaines maintenant, on avait testé le Poco X6 Pro, qui est proposé à 350 € en prix officiel, que certains m'ont dit avoir vu vers les 300 € sur certains sites, justement, genre Cdiscount, Rakuten, ce genre de trucs. Et donc là, on est seulement, entre guillemets, à 350 € actuellement sur Amazon. Alors, est-ce que le prix va durer? Est-ce que c'est bien une version pour la France? Est-ce que ce sera bien pris en charge par un éventuel SAV Xiaomi France? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que sur Amazon, effectivement, en ce moment, à 350 €, je crois que c'est 348, on peut avoir le même smartphone que j'ai dans la main et que j'ai payé il y a quelques jours chez Boulanger, 469 €. Donc, on va essayer de commencer comme d'habitude par les choses que j'ai appréciées, les choses que j'ai moins aimées, mais pour une fois, j'ai pas fait de petites fiches. Parce que c'est tellement bizarre ce téléphone, et malheureusement c'est de plus en plus le cas avec les produits de marque Xiaomi, et aussi quelques Poco. Mais les Poco, on est sauvés dans le sens où c'est vraiment conçu que pour l'Europe, que pour la France, que pour l'Espagne, que pour quelques marchés. Alors que du coup, la gamme Redmi, notamment ce Redmi Note 13 Pro Plus, il a été dévoilé au mois de septembre 2023, donc il y a déjà 6 mois. Donc c'est pour ça que certains importateurs, ils arrivent à en avoir à pas cher. Mais chez nous, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est sorti en février 2024, c'est tout frais. Donc ça marche bien, on va commencer tout de suite. Le design, vous savez, souvent c'est par là que je commence. Alors dans cette version noire, il est un peu triste, mais je le trouve très élégant. Je sais pas si vous allez voir sur les images, mais en fait, il y a une espèce de quadrillage à l'arrière. C'est, vous voyez, un petit carré pour le Redmi, un petit carré pour le flash, et puis un grand rectangle pour les modules photo. Alors évidemment, tout le monde va mettre une coque là-dessus, mais même la coque qui est fournie avec dans la boîte, elle laisse apparaître les carrés ici, je pense que c'est une volonté, et c'est très joli. C'est très joli, je pense c'est encore plus beau si on le prend en violet, c'est les deux autres couleurs, il y a un bleu ciel et il y a un violet très clair, je pense que ça peut être encore plus beau, mais c'est vraiment un bel objet. Là pour le coup, alors je suis dans l'optique où on est quasiment vers les 500 €, c'est le prix que je l'ai payé, mais à 350 balles, franchement, vous pouvez pas avoir un smartphone qui présente mieux. Si vous le mettez dans les mains de n'importe qui, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme d'il y a 2-3 ans. Je veux dire, quand vous achetiez un Galaxy S7 ou S8 de chez Samsung il y a quelques années, on avait le même niveau de finition, on avait la même qualité ressentie en main. C'est vraiment un très bel objet. On est pile poil à 200 grammes, à quelques grammes près, mais on n'est pas trop lourd, ça se tient bien, le format est idéal, et il est vraiment très agréable à utiliser, à avoir en main. Alors moi, je n'utilise pas la coque, mais je pense que même avec la coque, c'est très sympa. Mais ça fait un galet qui est vraiment très agréable à utiliser. Donc ça, c'est pour le design. Au niveau de l'écran, on a un écran Super AMOLED 120 Hz, on peut le bloquer sur 120 Hz,
On a un écran qui est traité Gorilla Glass, donc qui va résister aux rayures. En plus, il y avait une protection d'écran pré-appliquée que je trouve plutôt moche, donc que j'ai enlevé. Donc ça, au niveau de l'écran, c'est du tout bon, même si effectivement les bords incurvés, alors je trouve ça sympa niveau design, ça commence à faire un peu old school, hein, ça commence à être un peu à l'ancienne, ces bords incurvés. Au quotidien, ça n'apporte rien. On a quand même visuellement des bordures noires tout autour de l'écran, malgré cet écran un peu incurvé. Et en plus, beaucoup disent que c'est beaucoup plus fragile en cas de chute, et effectivement, ça va prendre plus facilement des éclats. Si vous le faites tomber vraiment fort sur un carrelage, du béton, le trottoir, effectivement, les écrans incurvés, c'est beaucoup plus fragile. Donc, c'est pas forcément un avantage, mais au niveau du design, c'est très joli, et puis ça fait ce côté incurvé devant et derrière, donc ça fait une espèce de galet. Franchement, c'est très agréable. Donc cet écran, nickel. Alors comme d'habitude, c'est assez bizarre parce que je trouve cet écran plus lumineux que l'écran de mon S24 Ultra qui coûte 3 fois le prix de ce smartphone. Donc ça, maintenant, les nits, hein, comme on dit, je ne cherche plus à comprendre. Il y a vraiment que le ressenti visuel qui compte. Donc je le trouve plutôt lumineux. En plus, il y a du soleil là ces derniers jours, donc j'en ai profité en extérieur. C'est plutôt lumineux. Les couleurs sont belles, les noirs sont intenses. Donc tout est bon au niveau de l'écran. Au niveau des performances, attention. Là, ouvrez vos oreilles. En fait, on a un processeur Mediatek Dimensity, alors je crois que c'est le 7200 Ultra, si je dis pas de bêtises, et sur le Poco X6 Pro, qui je vous le rappelle est proposé moins cher, le Poco X6 Pro qui avait cassé la baraque niveau benchmark. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, vous pourrez voir toutes les données récoltées via les benchmarks que je fais sur les smartphones qu'on teste. Le Poco X6 Pro avait obtenu de meilleures notes parce que le processeur est plus puissant que celui qui est là. Là, on a le, si je dis pas de bêtises, hein, je travaille sans fiche, moi sans rien, donc je crois que celui-ci c'est le 7200 Ultra, et je crois que sur le Poco X6 Pro c'est le 8200 Ultra, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça c'est du Dimensity de chez Mediatek. Mediatek, je le rappelle, c'est pas chinois, c'est taïwanais. Et j'avais obtenu donc de meilleurs chiffres avec le Poco X6 Pro, mais les chiffres, j'ai envie de dire, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est le ressenti au quotidien, c'est l'utilisation quotidien, c'est les jeux, pourquoi pas, si vous êtes un joueur. C'est super fluide, il n'y a aucun ralentissement, on peut faire du multitâche, ça marche nickel. J'ai installé et testé quelques jeux, ça tourne comme un charme. Donc avec seulement, entre guillemets, 8 Go de RAM, ça marche vraiment très très bien. Tout ça dans un smartphone assez compact et assez léger, c'est toujours assez impressionnant. Donc moi, au niveau des performances, c'est complètement validé. Alors, au niveau de l'interface, au niveau du software, parce que c'est très important aujourd'hui quand vous allez dépenser 300, 400, on est presque à 500 € en magasin pour un smartphone comme celui-ci, il y a les fameuses mises à jour. Vous savez que maintenant, tous les constructeurs, allez, maintenant, c'est qui dit plus, allez, c'est ridicule. On se croit dans une cour de récréation, on a Google qui a annoncé 5 ans, l'autre qui a annoncé 7 ans, Samsung 12 000 ans, c'est ridicule. Je sais plus, OnePlus, ils annoncent 10 ans, c'est complètement débile. Donc là, je sais pas combien d'années vous allez avoir des mises à jour. Une chose est sûre, c'est quand vous le sortez de la boîte, il est sous Android 13, il n'est pas sous Android 14. Et pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour pour le passer en Android 14. Vous êtes sous MIUI 14 et il n'y a pas encore de mise à jour prévue vers Xiaomi HyperOS, qui est la mise à jour de MIUI 14. Donc cette interface, moi je l'aime bien, ça marche bien, c'est stable, c'est fluide, c'est rapide, il y a des petites animations sympas. Au niveau du panneau de contrôle, moi je trouve ça très très bien fichu. Au niveau des réglages, moi souvent, voilà, quand je vais chercher un réglage, je le trouve quasi immédiatement, donc je trouve ça plutôt pas mal. Attention, c'est vrai que chez Samsung par exemple, avec One UI, ils sont un petit peu en avance. C'est un peu plus carré, c'est moins fun, c'est moins rigolo, mais ils sont un petit peu en avance. Déjà, ils sont sous Android 14, hein, pour tous les modèles Samsung qui sortent depuis quelques mois. Et en plus de ça, One UI, je trouve qu'il y a un petit peu plus de personnalisation. Après, dans ces prix-là, attention, vous avez aussi du Nothing Phone. On a le Nothing Phone One, si vous arrivez à en dégoter un, qui est vers les 350-400 €. Et qui aura une interface bien plus moderne. Et le Nothing Phone One, il a été mis à jour vers Android 14. Et vous avez également du Google Pixel. Attention, si vous avez 450 € de budget, vous pouvez partir sur du Google Pixel. Vous aurez une interface beaucoup plus moderne et beaucoup plus personnalisable. Et surtout, je fais une aparté, hein, mais je ne vais pas vous en parler 2 heures. On a toujours chez Xiaomi cette obsession de la publicité et de vos données personnelles. Donc dès que vous allez utiliser une application, même officielle, du genre l'application Thème, on va vous demander votre accord pour aller chercher votre localisation, votre âge, votre sexe, qu'est-ce que vous aimez, etc., pour vous proposer de la pub. Et de la même manière, on a le AppMall, vous le savez maintenant, c'est une... Alors, merci l'Europe, hein, super. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que le Google Play Store, sur quasiment tous les smartphones Android, sauf chez Samsung.
Et maintenant, vu que l'Europe a dit attention, à partir de telle date, je sais plus quand c'est, en 2025 je crois, faudra 2 stores. Faudra le App Store chez iPhone avec un autre store d'applications alternatif, et il faudra chez Google, donc le Google Play Store et un autre store alternatif. Ah bah super, du coup maintenant on se tape AppMall, qui est un truc chinois, qui, dès que vous allez l'ouvrir, va vous demander toutes les autorisations du monde pour aller choper votre localisation, etc., vos infos perso, qui va vous balancer des applications qui ont été ni vérifiées, ni checkées, il n'y aura pas d'antivirus, rien. Bref, on arrête là-dessus, mais c'est pour moi un défaut de cette interface de chez Xiaomi. Pour continuer dans la liste des points positifs, on a de l'étanchéité, on est en IP68. Alors à ce prix-là, on est quasiment à 500 € au prix officiel. Heureusement qu'il est étanche. Si vous le faites tomber dans l'eau, il n'y aura pas de dommages. Dans les points positifs, alors évidemment, il fait 5G, ça marche très bien, toutes les connectivités, paiement sans contact, tout ça, aucun problème. Et surtout, bon, un truc que j'adore, je sais que tout le monde s'en fout un peu, mais la recharge 120 watts, c'est du délire. C'est du délire, en un quart d'heure, vous faites le 0 à 100%, allez, j'exagère, 20 minutes, et je veux dire, ça marche vraiment, hein, c'est pas que sur le papier, hein, vous le branchez, et s'il était éteint, vous l'avez épuisé jusqu'au dernier pourcent, le téléphone s'est éteint. Vous le branchez, vous mettez votre chronomètre, en moins de 20 minutes, il s'allume et il remonte jusqu'à 100%. C'est très impressionnant, ça marche très bien. Alors c'est vrai que si on le recharge que la nuit, si on a l'habitude de brancher son téléphone avant d'aller au lit, le brancher 8 heures par nuit, donc par jour, par nuit, pendant plusieurs mois, oui, il est possible que ça flingue un peu la batterie. Ok, mais rien ne vous empêche d'avoir un petit chargeur USB-C moins puissant, 20-30 watts, pour charger durablement votre smartphone. Mais en tout cas, le chargeur est dans la boîte, ça marche très bien, ça recharge très très fort, et c'est quasiment le seul smartphone dans ces prix-là, si ce n'est le seul à ce prix-là, qui va prendre la charge 120 watts. Donc pour moi, gros point positif. Le haut-parleur stéréo, ça marche très bien, c'est très puissant, presque un peu trop, ça fait un peu mal aux oreilles quand on le met à fond. Et donc on a le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, moi j'adore ça, hein, surtout ça fait très haut de gamme, quoi. Alors sans protection d'écran, ça marche nickel. Évidemment, ceux qui vont aller mettre un verre trempé, du gel ou je sais pas trop quoi, il est possible que vous ayez besoin d'utiliser la reconnaissance faciale. Donc tout ça fait que c'est un excellent smartphone. Au niveau des photos, attends, on finit par là, les photos, l'autonomie, bien sûr. Les photos, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos. Les photos sont excellentes. Excellentes. En selfie, en x1, en x2, en x4, en grand angle. Alors, vous pourrez voir sur la chaîne C'est mon avis 2, j'ai fait une vidéo à propos des normes USB-C. J'ai filmé en grand angle avec ce téléphone. Alors, la vidéo en grand angle, il faut éviter. La qualité est vraiment pourrie. La vidéo avec le capteur principal de 100 mégapixels, c'est très bien. On peut aller jusqu'en 4K 30 images secondes. Par contre, en grand angle, on était limité à 1080 et en 30 images secondes, et la qualité est pourrie. Mais bon, c'est pas trop conçu pour filmer. Là, hein. La lentille grand angle, c'est surtout conçu pour prendre de la photo. Les photos sont vraiment très, 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 très bien. Franchement, un peu mieux que sur un Poco X6 Pro, un peu mieux que sur un Samsung A25, un peu mieux que sur un Redmi Note 13 Pro tout court. Donc, excellente photo. Là, on a vraiment... il y a 2-3 ans, c'est les photos qu'on obtenait avec un smartphone de chez haut de gamme, hein, genre le Mi 9, le Mi 10, des trucs comme ça. Ça marche du feu de Dieu. Donc, ça, c'est pour la photo. Il y a aussi l'autonomie, évidemment. L'autonomie, alors moi, je l'ai trouvée plutôt bonne. Alors, je suis pas un fou furieux du jeu, j'utilise mon smartphone de manière, on va dire, normale, un peu de réseau, des mails, des messages, surtout beaucoup de navigation avec Waze. Et même avec 2 heures de navigation avec Waze, j'ai perdu que 20%, donc c'est plutôt bien, sachant que j'ai toujours l'écran qui est allumé, qui est au maximum au niveau de la luminosité, j'ai l'écran qui s'éteint au bout de 5 minutes, j'ai l'écran qui est sur 100 Hz, donc tout ça, ça consomme de l'énergie, et je suis toujours en 5G avec Free. Donc moi, l'autonomie, elle m'a paru plutôt bonne. Et donc, de toute manière, vous avez la recharge 120 watts. Donc, si vous vous loupez avec votre charge, vous vous réveillez le matin, vous avez plus de 10%, bah, vous le branchez un quart d'heure et c'est réglé de toute manière. Donc, voilà. Alors, au niveau des défauts, au niveau des choses que j'ai à lui reprocher, alors, il y a des petites choses toutes bêtes. Le fameux Always On Display, je vous en parle très souvent chez Xiaomi. Je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment pas cette fonctionnalité. Un peu comme chez Motorola. Donc, on l'a, vous voyez, ça s'affiche, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais pendant 10 secondes. Et on ne peut pas le mettre d'une manière permanente. Donc, malgré ce haut de gamme de la gamme Redmi. Donc, visiblement, chez Xiaomi, maintenant, le Always On Display est réservé à tous les modèles Mi. Alors, ils les appellent plus comme ça maintenant, mais typiquement, si vous prenez un Xiaomi 13T ou 13 Lite, vous aurez le Always On permanent. Mais sur la gamme Redmi, ce n'est plus possible. Je pense que c'est volontaire parce que techniquement, il n'y a rien qui les empêche de faire ça.
Donc après, pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut sur ce smartphone qui marche très bien. Honnêtement, c'est très agréable à utiliser au quotidien. C'est un vrai bon smartphone. Encore une fois, à 469 €, c'est un peu cher. Moi, je conseillerais plutôt d'aller sur du Pixel, sur du Nothing Phone. Quand on a 400 € de budget, il y a beaucoup de choix. Il y a même de très bons Honor, il y a beaucoup de choix. Mais à 350 €, le prix actuellement où on peut le trouver sur Amazon, et j'imagine sur d'autres marketplaces, ben là, ça en fait le roi du segment, hein, parce qu'à 350 balles, c'est un super rapport qualité-prix. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Si vraiment vous voulez de la performance et du jeu, eh bien, je vous conseille plutôt le X6 Pro, qui sera un peu plus performant, hein, on l'a vu sur les benchmarks. Mais c'est vrai que si vous voulez un très très bon smartphone, ce qui se fait quasiment mieux, alors malheureusement pas au niveau de la version Android, on est toujours bloqué en Android 13, mais niveau photo, niveau perf, niveau écran, surtout niveau de l'objet, quoi, je veux dire, c'est vraiment du haut de gamme, hein. C'est très agréable d'utiliser un smartphone pareil. Si aujourd'hui vous avez 350 € de budget, vous aimez bien Xiaomi, vous avez déjà eu du Xiaomi, vous aimez l'interface MIUI, pour moi c'est sans doute le meilleur choix. Donc à la fois c'est une mauvaise surprise parce qu'à 470 €, c'est pas fou, c'est pas mal mais c'est pas fou, et surtout le fait que ce soit sous Android 13, c'est quand même très, très pénalisant, et surtout qu'il n'y ait pas de mise à jour de prévu, c'est ça. Mais par contre, je répète encore une fois, hein, mais c'est vraiment déterminant, le prix auquel vous payez ce smartphone. Donc 350 balles, c'est assez bluffant. C'est un peu, franchement, je termine par là, c'est un peu dommage, toutes ces histoires de prix actuellement chez Xiaomi. Il y a quasiment que eux qui sont dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez pas aller en magasin voir un Samsung, je ne sais pas lequel, du S23 ou du S24, et vous pouvez pas le trouver 20% moins cher sur Amazon. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça non plus avec Honor, parce que voilà, c'est mieux sécurisé chez Honor. Vous ne pouvez pas faire ça non plus avec OnePlus. Le OnePlus 12, vous pouvez pas aller sur Amazon et le trouver à 500 au lieu de 900 actuellement. C'est pas possible. Par contre, chez Xiaomi, malheureusement, certains diront heureusement, certains diront c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut les avoir moins chers. Bah oui, mais du coup, je sais pas si c'est... Moi, je pense que ça les dessert. C'est comme si vous achetiez une voiture qui, dès que vous l'achetez en concession, vous arrivez chez vous et votre collègue vous dit « Ah ouais, moi je l'ai vu 2 fois moins cher sur Aramis Auto ». Franchement, ça fout les boules. Là, c'est un peu pareil. Et moi, ça me donne une impression un peu, vous voyez, de non-maîtrise du marché par Xiaomi, alors qu'ils ont beaucoup de moyens, ils ont des équipes importantes, et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment ce problème de verrouiller, de segmenter le marché asiatique, le marché européen. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ils font de très bons produits. Ce Redmi Note 13 Pro Plus, ce sera le dernier Redmi Note 13 qu'on va tester cette année en 2024, parce qu'on aura testé toute la gamme, sauf la version 4G du Pro, mais je n'y trouve aucun intérêt. Donc bonne photo, bonne autonomie, bel écran, bonne performance, bel objet. Encore une fois, selon le prix auquel vous le payez, moi, si je devais lui donner une note sur 10, on va finir par là, parce que je pourrais en parler des heures, si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10 à son prix. Alors en ce moment, il est à 429 € Darty, Boulanger, Fnac, ce que vous voulez, 429 €. Donc voilà, 8 sur 10, hein, et 9 sur 10 à 350. Ah, en gros, c'est ça. S'il était Android 14, on serait à 9,5 sur 10, on serait quasiment sur un quasi parfait. Donc voilà pour ce test un peu spécial, d'un smartphone un peu spécial, qui s'est clairement démarqué, hein. On a vraiment un truc à part, là, hein, du fait de son tarif, et de là où on peut le trouver, là où on peut l'acheter, ça le rend assez unique. Voilà. Donc, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donnez-nous votre avis, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse le trouver à ce prix-là? Est-ce que c'est plutôt une mauvaise chose? Est-ce que vous-même, par le passé, vous avez cru faire une bonne affaire, vous avez acheté un Xiaomi ou un Poco pas cher, parce que vous l'avez trouvé sur une marketplace par un importateur, et qu'après vous avez eu des problèmes pour une éventuelle mise à jour, ou un éventuel service après-vente? Dites-nous, faites-nous part de votre expérience. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!